Bonjour, bienvenue dans Inspiration de vie. Aujourd'hui, j'accueille une femme qui a longtemps cru que la douleur faisait partie de l'amour, avant de comprendre que sa vérité était ailleurs et qu'elle avait le droit de se choisir. Merci à elle. Bonjour. Bonjour. Quand vous êtes venu à moi, qu'est-ce que vous veniez chercher avant tout? Du réconfort, je pense. Savoir que j'étais pas folle et peut-être avoir des réponses à mes questions. Qu'est-ce qui faisait que vous pensiez que vous auriez pu être folle? Je pense qu'on m'a fait trop douter de moi et j'étais un peu perdue dans tout ça. Comment se manifestait, vous m'avez beaucoup parlé au début qu'on s'est rencontrés de colère. Comment elle se manifestait? J'explosais et mes colères, enfin, dans des états de colère, je pouvais dire des choses que je pensais pas et j'étais plus vraiment moi dans ces moments-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette colère vous montrait et que vous n'aviez pas vu? Que j'étais pas au bon endroit, pas à la bonne place, pas là, pas moi. Comment vos repères ont influencé votre façon d'aimer? Comment ça a influencé? Je sais pas de la bonne manière. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une façon d'aimer? Je pense qu'on a tous notre façon d'aimer, mais est-ce qu'il y a une bonne façon? Non, je pense que ça a joué sur certaines choses que j'ai acceptées. Ouais. Comme quoi? Comme quoi, beaucoup de choses. Comme donner plus, toujours plus. Qu'est-ce que vous pensiez devoir accepter pour rester dans les relations amoureuses? Trop de choses. Tout. La tromperie, du rabaissement. Un peu trop de choses sans poser de limites, alors que je pense que c'est important maintenant de poser des limites, un cadre, et de pas aller au-dessus de nos limites à nous et de pas tout accepter par amour surtout. Il y a eu une absence dans votre vie qui a été difficile. Comment vous l'avez vécu? L'absence de mon père. Compliqué. J'ai un peu perdu mes repères à cette période-là. C'était pas du tout une bonne période. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu aux femmes qui vivent la même chose, jusqu'où vous avez pu donner à l'autre? Je pense que j'ai donné trop. Je faisais tout à la maison. J'assumais trop de choses. J'ai toléré beaucoup de choses. Des choses pas faciles, Comme quoi? comme les ex, les tromperies, les gestes d'énervement. D'avoir vécu ça, du coup, c'était quoi votre croyance sur l'amour? C'était compliqué, un peu moins maintenant, mais je pense que elle était pas bonne. Et c'était toxique, Donc, vous êtes passé par une croyance où une l'amour croyance limitante. égale toxique. Ouais, non, l'amour dans lequel j'étais était toxique, ça c'est sûr. Ok. Quand cette relation commence, qu'est-ce qui vous a rassuré au début? Qu'est-ce qui m'a rassurée? C'était l'homme parfait. Il était très attentionné, très présent. Peut-être un peu trop avec le recul maintenant, je me dis, mais voilà, il était au début très sécurisant, très rassurant, très Finalement, il venait combler le manque manque d'affection. d'amour. C'est Donc, ça. au départ, il était parfait pour vous. Ah ouais. À quel moment vous avez eu une petite alerte dans votre cerveau qui disait: «Ah, là, c'est peut-être trop, mais je veux pas encore me l'avouer»? Je pense que je me reconnaissais plus au fur et à mesure. Et à force d'entendre t'es folle, je pense que j'ai vraiment fini par penser que j'étais folle aussi. Donc, je me suis dit que j'avais peut-être des problèmes.
Qu'est-ce que du coup vous avez banalisé et finalement maintenant avec du recul vous vous dites mais non ça c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Bah, les rabaissements, les mauvaises paroles, le mauvais comportement de tu côtoies encore tes ex alors tu dis qu'elles sont folles. Enfin, il y a trop de choses qui étaient pas normales en fait. Les énervements, le centre, le mettre au centre lui tout le temps, tout le temps. Et à quel moment en fait vous sentez cette étincelle là, ah ça y est j'y vois clair. Il y a un truc qui dit ah ça y est, oh, mais j'avais pas vu ça. À force de travailler, je pense, à force de venir en séance et de remonter la chaîne et de comprendre que j'acceptais des choses par rapport à avant, à la petite Cynthia. Du coup, pourquoi la petite Cynthia elle était dans ce schéma? Parce qu'elle cherchait de l'amour et qu'elle s'aimait pas elle-même et qu'elle avait pas confiance en elle et qu'elle avait besoin de cette attention, je pense. Qu'avez-vous découvert sur vous en plongeant à l'intérieur de votre histoire, en enlevant tous ces voiles? En ouvrant tous ces voiles, que j'étais en recherche de validation et d'affection. En fait, je pense que ouais, j'étais en manque de ça et que la petite fille qui avait manqué de ça, adulte, elle avait pas confiance en elle et elle avait besoin de la validation et de l'approbation des autres. Maintenant, avec tout le parcours, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre valeur? J'ai des bonnes valeurs et je reprends confiance en moi là. Ça serait quoi la qualité que vous avez vue en premier lorsque les voiles se sont libérés? Je pense que je baisse pas facilement les bras. Je pense que c'est ça. Je suis plutôt une battante quand même. Qu'est-ce qui a changé dans votre corps? Dans mon corps, je me sens plus alignée et plus légère, je pense. Moins stressée. J'ai retrouvé du sommeil. S'il y avait une femme là qui vivait la même chose que vous et qui était en face, qu'est-ce que vous lui délivreriez comme message? De partir. De partir, elle vivra sa meilleure vie après. Sauf que vous avez été cette femme et il y a des femmes qui vous ont dit de partir. Je l'ai pas fait. Voilà. À la bonne période. Donc, qu'est-ce qui, maintenant, avec ce recul, cette histoire, ce vécu, qu'est-ce que vous pourriez dire qui pourrait donner cette petite étincelle à cette femme qui vous écoute là tout de suite? De pas avoir peur et d'avoir confiance en elles. Elles se relèveront plus fortes. Elles apprendront plein de choses. Au final, on peut dire merci à tout ça. Je pense. Chouette. Ouais. Une belle leçon quand même. Du coup, ça vous a amené quoi, cette expérience? Ça m'a fait grandir. J'ai compris plein de choses sur moi. Quoi? Quoi? Que j'étais une personne qui devait avoir confiance en elle. Non, j'ai appris à m'aimer, à me recentrer, à comprendre plein de choses sur ma vie, sur ma façon d'être, de faire. Non, je pense que j'en sors grandi plus que meurtri. En fait. Et maintenant que vous avez grandi, vous avez mûri, qu'est-ce que vous avez fait et que vous auriez jamais pensé faire Qu'est-ce que j'ai fait? dans vos challenges? J'ai fait un semi-marathon. Je suis partie 3 jours à Paris toute seule avec mes enfants. On s'est pas perdu dans les transports. Non, mais voilà, c'est des choses que j'aurais pas fait avant et que je fais maintenant et que j'ai plus peur, en fait. Je sais que je suis capable maintenant. Chouette. Et du coup, les prochaines expériences à venir, les prochains défis, pour vous, ça serait quoi? Faire du parapente cette année. J'ai 6 mois là pour le faire, donc je fais du parapente cette année et je vais peut-être tenter un marathon à la fin de l'année. Wow, c'est Ouais. énorme. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais à vous souhaiter? S'il y avait quelque chose encore à vous souhaiter, qu'est-ce que ça serait? Continuer à grandir. D'être heureuse et de continuer à grandir. C'est ça. Merci
Merci pour votre témoignage. Merci pour le courage d'avoir accepté de faire cette expérience encore inédite pour vous. Je souhaite à toutes ces femmes d'avoir le courage, la force et puis belle continuation à vous. Et n'oubliez pas, le changement, c'est du mouvement. Le mouvement, c'est de l'énergie. Alors, mettez du peps dans votre vie.